Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin 11 h. Je vais continuer ma série sur le harcèlement moral et aujourd'hui c'est le 3e épisode sur 5. Durant le quatrième, je me trompe. Durant les 3 épisodes précédents, on a vu les différents types de harceleurs et de harceleuses. Et comme je vous l'ai répété à chaque fois, mon but ici, c'est d'arrêter les stéréotypes. Il n'y a pas que des harceleurs, il y a aussi des harceleuses. Et ensuite que vous puissiez être conscient des personnes qui vous entourent et faire un choix de les garder, ou au contraire, faire un choix que ces personnes sortent de vos différents cercles. Alors aujourd'hui, on va parler des harcelés. Je vais vous présenter 2 types de harcelés. Le premier, ça va être le rebelle fragile. Alors, cette personne a un rapport difficile à l'autorité. Parce qu'en fait, c'est compliqué pour elle d'obéir, c'est compliqué pour elle d'écouter des consignes et d'exécuter des ordres et de mettre en application ces ordres. Ça vient d'où tout ça? Pourquoi on a un rebelle fragile? Généralement, ça trouve ses racines dans notre enfance. Quelle relation on a eue avec nos parents? Et si on n'est pas allé regarder cette relation, eh bien, on va rejouer ça indéfiniment. Et ce rebelle se construit plus particulièrement autour de la relation de son père. Puisque lorsqu'on est enfant, eh bien, la relation d'autorité, la personne d'autorité, c'est notre papa. J'arrive plus à relire ce que j'avais écrit. Donc, ce rebelle fragile est une victime, en fait, parce qu'il est toujours... C'est compliqué pour lui d'être dans une relation de subordination. C'est très, très ambivalent. Puisqu'entre son père et lui, c'était très très ambivalent. Parfois, il avait le droit à un bon papa, bienveillant, qui s'occupait de lui. Et à d'autres moments, il se retrouvait en face d'une personne qui était très très injuste et pas vraiment honnête avec lui. Donc en fait, il est dans cette relation d'ambivalence, amour-haine, vis-à-vis de cette figure d'autorité. Il est très très hostile à l'autorité, comme je vous le disais. Et c'est généralement très inconscient et il rejoue cette relation aux parents et en particulier à son papa. Dans une entreprise, ça peut être compliqué de gérer une telle personne pour un manager, par exemple, parce qu'elle est toujours en train de se demander si la relation ne va pas exploser ou ne va pas devenir de plus en plus conflictuelle. Dans une entreprise, on trouve aussi quelque chose qui peut se mettre en place entre un manager et un employé, si l'employé est cette personne rebelle, puisque dans cette situation, les 2 personnes dont je viens de vous parler peuvent trouver une unité, mais ce n'est pas grave. Ces 2 personnes peuvent se trouver dans une situation de jouissance, c'est-à-dire un qui commande et l'autre qui se rebelle. Et ça peut augmenter de plus en plus jusqu'à ce que ce soit de plus en plus conflictuel. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir quelqu'un qui provoque et quelqu'un qui est sévère. Et quelqu'un qui provoque et quelqu'un qui est sévère. Et ça peut augmenter jusqu'à ce que ça explose. Et en plus... ce qui est le plus drôle dans cette situation, c'est que ça peut plaire à tous les 2 de jouer à ce petit jeu. Qu'est-ce qui se passe aussi? C'est ce que je vous disais, c'est la relation papa. Donc inconsciemment, cette personne va aussi rejouer à des situations familiales vécues ou très anciennes dont il a hérité lorsqu'il a été élevé par ses parents. Le deuxième type de harcelé, et ou juste et, ça va être le persécuté. Alors on distingue 3 types de persécutés. Les persécutés qui sont des vraies victimes, elles n'ont absolument aucune confiance en elles. Elles ont des fragilités psychologiques ou elles sont fragiles psychologiquement. Elles n'ont pas appris à dire non. Donc en fait, elles disent oui à tout le monde jusqu'à ce qu'elles soient complètement épuisées psychologiquement ou même épuisées physiquement. Elles doutent sans arrêt et une de leurs plus grandes passions, c'est d'éviter le conflit parce qu'elles savent qu'elles sont incapables de le gérer, qu'elles sont surtout incapables de dire non. Généralement, ces personnes persécutées qui sont des vraies victimes, elles sont au départ victimes d'une famille toxique et finalement, elles rejouent ça dans leur vraie vie avec leur conjoint, dans l'entreprise dans laquelle elles travaillent, avec leur manager par exemple, mais aussi avec des collègues. Elles peuvent aussi, ces personnes, trouver des collègues qui vont les persécuter pour pouvoir entretenir ce mécanisme de persécution qu'elles ont adopté très très tôt dans leur enfance. Ce qui fait qu'en fait, elles se retrouvent enfermées dans des spirales de persécuteurs-persécutés, ce qui peut les amener à des états dépressifs très très profonds. Le deuxième type, qu'on va trouver chez le persécuté,
ça va être en fait une personne qui se sent persécutée, qui ressent la persécution sans forcément subir cette persécution. Alors cette personne, elle a une perception de la réalité qui est complètement biaisée. Elle se représente des situations qui ne sont pas harcelantes, mais comme telles. Généralement, elle a une surestimation d'elle-même, elle a une méfiance de folie à l'égard des autres, elle a une susceptibilité démesurée. Donc quand on va lui dire juste quelque chose, elle va toujours voir de la persécution derrière. Et elle a une fausseté de son jugement par rapport à cette persécution, mais par rapport à beaucoup de choses en général. Elles imaginent ces personnes du harcèlement là où il n'y en a pas, par exemple au travail. Il suffit qu'on leur dise « faut rendre ce travail-là à un moment donné », et là elles sont directement dans la persécution. Ou encore, elles peuvent être dans la persécution lorsqu'il y a un exercice d'autorité, que ce soit au travail ou que ce soit dans un autre domaine de leur vie. Ça, c'était le deuxième type de persécuté. Et ensuite, on a le troisième type qui, lui, pour moi, est assez ambivalent. Il est dans la catégorie des harcelés, mais je trouve qu'il a aussi un pied dans la catégorie des harceleurs ou des harceleuses. Alors lui, c'est la fausse victime. C'est-à-dire qu'il va jouer avec les termes de persécution, il va jouer avec les termes de harcèlement pour pouvoir arriver à ses fins. Par exemple, cette personne peut jouer, ou en tout cas se venger dans une entreprise avec des règlements de compte, surtout pour alimenter ses pensées idéologiques et pour mettre les autres sous pression, pour faire passer certaines de ses idées en jouant la victime, alors qu'elle n'est pas du tout victime puisque c'est elle qui manipule les autres. Et en fait, l'idée vraiment de cette fausse victime, de se persécuter qui est un faux persécuté ou une fausse persécutée, c'est vraiment d'aboutir à ses fins. C'est vraiment très personnel. Et en jouant la personne maltraitée, finalement, c'est elle qui maltraite tout le monde et qui manipule tout le monde. Voilà, donc la semaine prochaine, on verra les deux autres types de persécutés. Le masochiste, puisqu'on a vu le sadique, qu'il faut bien un masochiste dans l'histoire, et la personne qui doute à n'en plus finir et qui est très facilement harcelable ou manipulable. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et à la semaine prochaine.